check, check. On fait un petit test de stream, voir si ça roule. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est ça. 1, 2, 1, 2, peut-être pas le maudit câble. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son du micro fait du sens? Pas avant soir, mais là, on fait des tests. Ah, ça, c'est un égalisateur, ça. Ça égalise tout, ça. Ah ouais, check ça. 10 moutons, 10 moineaux, 10 marmottes, 10 lapins, 10 bisons, 10 chameaux. Ah, check moi là. Lui, 1, 2, 3, 4, ça part. 1, 2, 3, 4. Pow! Ok, parfait. Numéro 1. Ouais, ben, on s'est acheté des petits clip-on mic Rode pour faire de la captation mobile. Fait que je me suis dit je pouvais l'essayer sur le stream. Puis c'est nice, en fait, ça pourrait devenir mon daily driver parce que c'est mieux ça qu'un le micro du casque d'écoute, c'est sûr. J'ai pas de side tone, mais je peux vivre avec. Là. C'est le background de ton trigger que on dirait qu'il fait un genre de... Ouais, c'est ça. À cette heure, les slides, ils font une espèce de... Ils font plus le fade qu'on avait avant. Background, il fade tout black avant. Avant, OBS faisait un crossfade sur ça, mais ça a l'air qu'il fait tout. Le swipe, c'est là. Swipe, sont enlevés. Donc, ouais, il fait même pas un crossfade. C'est cool. Là, les slides, évidemment, ils changent beaucoup plus rapidement que normalement parce que je fais des tests. Ouais, ben écoute, I mean, yes, it can't get here fast enough, as in I'm looking forward to the event. But at the same time, I wish I had, how can I put this? I wish, right now the event is in basically 6 weeks. I wish I still had 6 months within those 6 weeks to prepare for the event. Oh yeah, and there's a lot of stuff coming in. This one's going to be a doozy. That's why the subtitle for this one is, well, right now it's not showing, if I do this and that.
I haven't used my personal OBS setup in a while, so I just wanted... Yeah, that's the thing, because that mic is actually not stereo and it pans everything. Okay. I'm playing around with the... Hey Modster, how's it going? Thank you for joining this test stream. The real stream is going to be tonight at 8 p.m. Eastern Standard Time. Just playing around with my personal setup because I'm streaming from home today to do this particular stream. And yeah, I'm just making sure everything's ready for the couple of... I'd like to say big announcements that we have coming out tonight. On a du bon stock qui s'en vient. Yeah, I know I'm probably gonna have to pan the mic. There, that should do it. I'm using the Rode Wireless Pro, so essentially there's two microphones on it, and I'm guessing it assigns each microphone to the left or right channel. That way you can probably... But it's not, you know, right now that should be... Essentially what I did is I panned, I set it to mono so it comes out of both channels. Everything seems to be working. Pretty happy with that. Although I do have external microphone. Hang on. Try it out. Hi.
Alright. We're back. Ouais, ben là, je viens de plugger le lavalier, puis je viens de le clipper après mon t-shirt. Je verrai de quoi ça a l'air, mais je pense que ça a bien du sens. Les clips, finalement, c'est vraiment pour les transmitters. Les clips magnétiques, c'est un remplacement. Les lavaliers, c'est des clips séparés exprès pour. Le kit, il est vraiment insane. Pour vrai, j'aime vraiment beaucoup ce kit-là. Surtout si tu veux. Puis en même temps, pour streamer à 2 personnes, ça se fait très bien parce que il vient avec justement tout ce que tu as besoin pour 2 personnes dans le fond. Tu as 2 transmitters, 2 lavaliers, tu as le windshield, tu as les dead cats, tu as tout. Même qu'il y a tous les accessoires, autant pour les transceivers directs que les lavaliers. Très très nice. Ça a l'air d'être. Ok, ça c'est pouch road pour mettre les affaires dedans. Le noise cancelling. Il me semble qu'il y a du noise cancelling intégré dedans. Pas sûr. Mais... Ok, il n'y a pas de noise cancelling built-in. Par contre, vu que tu as le local recording qui se fait directement sur le receiver en 32 bits, avec le Ultra High Dynamic Range, tu peux aller chercher l'audio et le corriger si vraiment tu as de quoi qui en perd. Mais normalement, tu devrais être quand même pas si mal. À date, est-ce que tu m'entends bien? Parfait. La batterie a l'air de dire. Parfait, ça. Tant que ça. Ben, le micro, il y a aussi que pour mon mic, là, c'est ça que je voulais checker. Là, check, 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 check. Check, 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 check. Ah, mais attends, c'est peut-être. Mon micro, il est-tu barré, non? Fait que là, le micro, il est full pin. Je pense que j'ai peut-être des filters. Ah, j'ai un noise. C'est juste un noise gate, fait que c'est pas ça. Check, check. D'après moi, il y a un. C'est probablement le gain dynamique qui ajuste le mic. Fait que le mic pourra jamais clipper, mais il va tout le temps sonner bien. Ça devrait pas parce que si je regarde dans mes meters, c'est pas ça pantoute.
Allô, papa fâché? Je m'excuse, papa, je voulais pas te fâcher. Désolé, papa. Fâche-toi plus. Ça va changer, promis. Ah, ok. Ben là, au moins, papa, tu peux-tu m'amener à NoReset là, cette année? C'est du 4 au 6 septembre, ça a l'air que c'est bien blood. Là, on est dans un stream de test. Parce que là, je stream de la maison à soir, puis ça fait longtemps que je me suis pas servi de mon setup à maison. Fait que. Yes, Medic Kiro, on aime ça entendre ça, on aime ça lire ça. Dans le fond, là, on sait qu'on a un événement vraiment incroyable dans les mains. Tout le monde vraiment met l'épaule à la roue, puis la quantité d'efforts puis de temps donné que tout le monde met est juste insane. Il va falloir que je modifie les messages de Nightbot aussi. Mais faut juste qu'il y ait plus de monde qui le savent. Fait que si tu connais des gens que tu penses qui seraient intéressés par NoReset, parle-leur-en, envoie-les sur le site, dis-leur d'acheter leur billet pendant qu'il est encore à prix réduit, parce que rendu à la porte, c'est 129,90. Il vaut quand même la peine, considérant que tu as 3 jours avec un paquet d'affaires, tout en free play, machine d'arcade, le show speedrun, name it. Ah, ça, étant donné que c'est un événement qui roule 24 sur 24, là, malheureusement, il y a des gens qui se prennent le graveyard shift, mais écoute, en même temps, on fait vraiment notre possible pour être capable de fitter le plus de gens qui ont fait des soumissions possibles dans l'horaire. Mais écoute, que tu le fasses à 4h du matin ou à 4h l'après-midi, l'expérience est vraiment, vraiment incroyable. L'événement est incroyable. Ok, c'est ton frère qui fait la run. 5h du matin. 5h du matin. Samedi. Est-ce que t'es le frère à Drac? Ou The Dead Hallow? Hey, QC Drava, yes. D'autres sont out, ça s'en vient. Comme je disais, j'aimerais ça que dans les 6 prochaines semaines, il y ait 6 mois. Et j'ai hâte que l'événement arrive. Ouais, Cruising USA en plus. M6 à 5h15. Ah, ok. Je regardais la run juste après. Ok. Mario God Super Rush. Ça va être Super Rush en Simonac. C'est 10 minutes. On a hâte de voir ça. Ouais, comme à chaque année, Papa Fâché, mais écoute, pour vrai, l'événement, il est insane. Ça vaut vraiment la peine. Avec tout ce qu'il y a sur place, là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coup que tu as ton billet, t'as rien d'autre à payer. T'es dans l'event, c'est fait. Comme il n'y a plus, les machines d'arcade sont en free play. Le marathon speedrun, c'est inclus dans ton billet. Tout ce qui est là. Tout ce qui est là. Avec du monde vraiment, vraiment, vraiment ça coche. On fait une super belle communauté. Tout le monde est super accueillant. 10 minutes, ça va mal. Let's go. Correct. S'il va au-dessus de 10 minutes, il va avoir. Il va être béni par la présence de Slowpoke. Préparer une dernière affaire. Comme ça, toute ma prep pour le stream d'asseoir va être faite. Je pensais arrêter plus long que ça. Le team de dev est en feu.
train de... Ok, pour downloader de quoi? Ah non, regardez, là, j'essaie de trouver. Normalement, oui. Oh, Wario. Really hyper endemic. I mean, honestly, I take that as the highest praise. I mean, I was, I did work with GDQ for 4 years straight. Some of those years overlapped with NoReset. GDQ has inspired me to start this whole thing. And even at AGDQ 2026, I was actually part of the volunteer team in charge of talent experience backstage. So that's, a lot of respect for everyone at GDQ. What they do is truly amazing and on a whole another scale from what we do. But, we try to bring the production level and everything that the spirit of what it should be to the same level of quality. What we like in quantity, we make up for in quality, definitely. With everyone that's just working their asses off to make this the best event it can be, it's truly an honor. Every time we get new runners coming from anywhere in the world that, in an ideal world, I would say go to both, right? Go to GDQ, go to NoReset, go to as many speedrunning events as you can. But here, it's also more of a video game festival than the speedrunning component is still at the heart of it. It's the core. That's never going to change. But we put a lot of stuff around it, which also brings in other people who don't know about speedrunning, and then they see the main stage, and then they sit down. They start, a lot of people discovered speedrunning that way too. Oh no, it's not a competition. By not even close. I have a lot of friends on GDQ staff. We have a certain way of doing things. They have a certain way of doing things. We go more for the old school GDQ feel as far as the event direction goes, but also we can afford that because we're not as big as they are. When you grow as fast and as big as they did, there's some drawbacks that come from it, or rather some decisions you need to make in order for the event to thrive and survive. And it's 100% understandable. So that's why I keep telling people, even though we're pretty much, we've been told we're the biggest speedrunning event in Canada, even if we were in the States, there would be more than enough space for both events to coexist. Working.
Oh no, not at all. And even like we talk about, you know, I talk to them about NoReset and back and forth, and we trade ideas as well. Um, and you know, you cannot know everything. You cannot have the best way of doing everything at any single time. So if you're closed-minded as to what you can do better, and you're kind of shying away from learning from other people, then I mean 100% you're setting up yourself for failure, at least for stagnation, where you're never going to move forward, never going to get better at what you're doing. You know, staying humble and knowing that there's always room for improvement is, you know, what drove NoReset to become, you know, what it is now. It started from very extremely humble beginnings, and I'm also my own worst critic, so that drives me. I use that instead of letting it kind of weigh me down. I use it essentially as fuel to kind of, you know, push myself forward, and always trying to keep looking at what are we doing well, what can we do better, and even if we're doing it well, how can we make what's already working even better, kind of thing. Ah, moi avec Medic, le stream est bilingue, l'événement est complètement bilingue. La langue est toujours au choix du runner pour tout ce qui est sur le stream. Même qu'à ça, on a incorporé dans l'horaire justement quel run va se passer dans quelle langue. Ça va être français, anglais ou les deux. So what I was saying essentially right now is that the event is 100% bilingual. It's not just French or English, and language on stream is always runner's choice. So it could be French, English, or both. A lot of runners actually go back and forth between French and English quite a bit. And I mean, as you can see, we have people coming down from the States who don't speak a lick of French, and you know, they still have a blast. And also, I've actually seen quite a few people picking up French with every event they come to, and to me, that's a big win. It's more than just a video game event. It's also a cultural exchange. It's so many things that coming together. You know, no Franco versus Anglo bullshit at my event, because I'm never gonna have that wall put up. You know, that is never gonna be a thing. À NoReset, ça va toujours être bilingue. Il n'y aura jamais de mur qui sépare le français et l'anglais. Moi, je ne crois pas à ça. Puis tout le monde, peu importe la langue qu'ils parlent, a leur place dans notre événement. En fait, je me suis fait traiter de fou là, quand j'ai dit au début que l'événement allait être bilingue. Ça se trouve, c'est une des choses qui différencie beaucoup, mais qui fait que tout le monde est accueilli. En fait, c'est G-Virus, je suis le fondateur de l'événement, coordonnateur événementiel. Non, pas du tout, c'est juste que la carte d'arcade, il y a bien des jeux où, par exemple, Initial D, le jeu de course de drift, là, avec la carte, tu peux sauvegarder ton char. Ça, cette carte-là va fonctionner à NoReset, mais aussi les autres arcades qui utilisent le même type de carte. Fait que, mettons, tu vas à Round 1, tu vas n'importe où, la carte va fonctionner aussi. Ça sert de ma carte NoReset en peu partout. En même temps, c'est que quand tu as en gros, ça sauvegarde ton profil, ces jeux. Puis, admettons, il y a bien des jeux, il y a comme des tutoriels. Fait que si tu es en guest mode, pas de carte, ben tu vas faire que tu skippes le tutoriel à chaque fois, ça gosse. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que je le recommande? Quand même. Puis en plus, ben, quand tu as un profil, puis que tu races contre du monde, puis là, tu essaies leaderboard, tout le kit, ben, tu vas avoir les bragging rights. C'est quand même nice la carte. Je vais la montrer tantôt en stream, là, j'ai la mienne. Elle a un peu de millage, mais. Ben, pas juste dans les events, là, des arcades qu'ils utilisent parce que dans le fond, mettons, on va dire, nous on utilise certains serveurs privés. Si tu vas dans des arcades comme Round 1, qu'eux autres sont sur des serveurs japonais officiels, ton profil ne te suit pas, mais tu vas pouvoir quand même te servir de la carte pour créer ton profil sur ces serveurs-là. Fait que, essentiellement, si tu vas dans d'autres arcades indépendantes qui utilisent les mêmes réseaux que nous, ben là, ton profil va te suivre parce que c'est pas juste NoReset, c'est toutes les arcades qui utilisent les mêmes réseaux que nous. Tu sais, j'étais allé à Vegas pour Evo, ma carte puis mon profil m'ont suivi dans l'arcade locale là-bas. Hey, Cheesecake Good!
Truer words haven't been spoken today. That is for sure. Thank you for the 10 viewer raid. Right now, we're just doing a test stream. New microphone setup. Also, my personal stream setup at home hasn't been used in quite a while. And we have at 8 p.m. tonight a bunch of announcements coming up. So I want to make sure that I wanted to make sure the setup was up, ready to go. But that being said, I'm pretty confident that it's going to go smooth at 8 p.m. So 8 p.m. Eastern Time, be there. Donc, je pense que le test est concluant. Le stream, ça va se faire ce soir à 8h. Ah, t'es québécois, excuse-moi. Ben écoute, merci du raid de 10 personnes, Cheese Tastes Good. Puis écoute, je te recommande fortement de checker NoReset puis de venir à l'événement sur place parce qu'on va avoir plein d'annonces en plus ce soir à 8h, c'est une meilleure idée. Fait que soyez là, le stream va repartir ce soir à 8h, heure de l'Est. Soyez là, on a plein d'annonces pour l'événement qui s'en vient du 4 au 6 septembre prochain. Pour les plus de détails, allez sur le www.noreset.tv. For all details, go on www.noreset.tv and get your tickets now. They're still on sale. $30 less than at the door. Fait que les billets sont toujours en vente, en pré-vente, $30 de moins qu'à la porte, donc $99,99 au lieu de $129,99. Donc, merci à tous ceux qui sont passés pour ce petit test de stream qui allait prendre 15 minutes, que ça fait déjà une heure que je suis là. Et on se revoit tantôt à 8h. Salut!